Ça m'a saoulé. Bienvenue sur Ça m'a saoulé, le podcast de Enzo Reads Moi, où je vous parle de tout ce qui m'a saoulé cette semaine. Franchement, j'ai failli pas faire le podcast parce que, là, vous allez être choqués de ce que je vais vous dire. Mais je n'étais pas saoulé. Ce matin, depuis aujourd'hui, je n'étais pas saoulé. Je vais très bien. Je n'étais pas saoulé parce que voilà, j'ai passé un week-end extraordinaire avec deux copines que j'ai connues à la fac et tout. Et puis voilà, c'est mes besties. Et on est allé à Londres et c'était trop bien. Ça m'a trop fait du bien. J'avais trop besoin de reconnecter un petit peu, avec la vraie vie, hein. Enfin, avec mes copines et tout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un voyage depuis le temps qu'on en parlait. Donc, ça m'a trop fait du bien. Ça m'a trop donné le smile. Du coup, je me suis réveillé. En plus, j'ai bien dormi. J'ai dormi, je crois, 10 heures. Donc, j'étais pas saoulé, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. J'étais en mode, c'est bizarre que rien m'ait saoulé ces derniers jours et tout. Il y a bien d'autres trucs qui m'ont saoulé et tout ça. Finalement, j'ai une liste bien fournie. Voilà, quand on veut, on peut. Il suffisait de chercher. Donc, effectivement, il y a des choses qui m'ont saoulé. Mais sinon, voilà, j'étais pas dans une énergie saoulée. C'est peut-être un signe de la fin du monde, je sais pas. Mais voilà, j'étais en mode, en vrai, j'ai pas envie d'inventer des trucs et tout. Mais en vrai, j'avais pas besoin d'inventer parce qu'il y a grave des trucs qui m'ont saoulé. No shade, MDR. Bon, bref, on va commencer assez rapidement parce que j'ai pas envie de faire une intro d'un milliard d'années. J'ai pas que ça à faire, d'accord? Puis voilà, je suis fatigué, j'ai faim. Je suis allé au sport aujourd'hui, d'ailleurs, by the way. Ça fait longtemps que j'étais pas à la salle de sport. Et ça se voyait, hein, parce que franchement, j'ai perdu grave du poids. Je suis devenu genre très longiligne, très skinny legend, mais très longiligne et tout. Donc j'aimerais bien prendre un petit peu de muscle et tout. Surtout que j'ai un très long printemps qui m'attend après mon spectacle. Là, je me casse pendant un mois. Je suis en mode bisous tout le monde. Je me casse de ce pays. Donc voilà, j'aimerais bien être présentable dans les endroits où je vais aller quand même. Être un petit peu, peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu une gourmandise, une milliardise se baladant. Voilà. Anyways.com. Bon, bref, ce qui m'a saoulé. Oh là là, guys. Malheureusement, c'est très dur parce que je peux pas citer de noms. Heureusement que j'ai pas le droit de citer des noms, etc. dans mes vidéos parce que je pense que j'aurais été, mon podcast aurait été la cible de nombreuses plaintes, etc. Mais en gros, j'ai vu une vidéo d'un gars et tout qui fait des vidéos. Et je le vise même pas à lui en particulier. Enfin, si, mais je vise aussi plein d'autres gens. Ça, et c'est un truc que je peux pas me voir. C'est le marketing de la mesquinerie. En fait, moi, j'aimerais bien que les gens comprennent qu'être créateur de contenu, influenceur, ce que vous voulez, c'est pas quelque chose que les gens vous doivent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que demain, tu te mets à faire des vidéos, tu travailles, tu travailles énormément pour tes vidéos et tout. Ça marche pas. Alors, une personne normale, quand elle travaille énormément, qui a fait je sais pas combien de vidéos par jour et qu'elle se rend compte que ça marche pas, moi, j'ai eu des périodes comme ça où je faisais plein de vidéos et je me rendais compte que ça marchait pas. Mais moi, mon premier réflexe, c'était pas d'aller faire des vidéos et me plaindre et de dire que les gens, en gros, c'était des cons qui consommaient que de la merde et que s'ils regardaient pas mes vidéos, c'est parce que c'est parce qu'en fait, c'est l'algorithme, il est comme ça. En fait, les gens, ils veulent pas voir des trucs bien, ils veulent voir que du contenu, de la culture du vidéo, je sais pas quoi. Mais arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. En fait, je suis désolé, ça va être horrible ce que je vais dire. Si votre contenu ne marche pas, c'est parce qu'il est nul. Voilà, c'est tout. Et je dis pas ça parce qu'en mode moi, je peux me permettre de le dire parce que je marche ou quoi que ce soit. Non, il y a plein de fois où des fois je pose des vidéos et vous les voyez même pas parce qu'elles ne marchent pas, parce qu'elles sont nulles. Et je les supprime parce que je me rends compte qu'elles sont nulles, tout simplement. Encore une fois, ce métier qui est un privilège et une chance, la moindre des choses, c'est de te remettre en question un minimum quand tu vois que ton contenu marche pas. Enfin, faut pas aller jeter sur la gueule des gens. Non, mais en fait, vous aimez que les trucs qui puent la merde, vous aimez que les trucs vides. Non, les gens, ils sont pas bêtes. L'audience, le public n'est pas bête. Si ta vidéo, elle est bien faite, si dès le début, tu arrives à attraper l'attention et que le contenu est bien, que c'est quali, et que c'est tout ce que tu veux, mais ça va marcher. Et des fois, c'est même pas une question de montage, d'effets spéciaux, de je sais pas quoi. Tu peux avoir passé 10 heures sur une vidéo, si elle est nulle, elle marchera pas, en fait. Et c'est pas, les gens te doivent pas de regarder parce que t'as travaillé longtemps. En fait, tout le monde travaille longtemps, tout le monde travaille dans des choses diverses et variées, et c'est pas pour autant que ça marche à tous les coups. C'est pareil pour les créateurs de contenu, influenceurs, ce que tu veux. Voilà, une vidéo, oh là, quelle vidéo le mec il a fait. Non mais j'en ai marre, mais moi je me lève en fait, je suis là, je me prends la tête à essayer de bien habiller, à me coiffer, tout ça, et puis mes vidéos elles marchent pas, j'en ai marre, les gens me calculent pas, les gens ils sont trop bêtes, la culture du feed, le contenu, l'algorithme, la génération Z, je sais pas quoi, mais ferme là, oh là là, arrête de te plaindre là, va travailler, je sais pas. En gros, encore une fois, ça marche pas, va faire autre chose, je sais pas. Moi j'ai toujours été transparent sur le fait que si demain
plus personne peut voir ma gueule et que mes vidéos elles puent la merde et que personne me regarde, ben j'irai au bureau, c'est pas grave. J'irai pas pleurer et dire aux gens, non mais pourquoi vous me regardez pas, vous comprenez rien. Enfin, je sais pas. Je trouve ça hyper relou. En fait, je trouve ça condescendant au possible, déconnecter de la réalité et vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles. C'est pas leur faute. C'est pas la faute des gens, c'est pas la faute du public. Si vos vidéos marchent pas, c'est qu'elles sont nulles. Elles sont éclatées au sol. Voilà, c'est tout. Je suis désolé de vous le dire. Oh là là, à chaque fois, tous les 4 matins, je vois une vidéo, quelqu'un qui se plaint de je sais pas quoi, remettez-vous en question, merde. Et encore une fois, je dis pas ça du haut entre grosses guillemets de mon succès ou quoi, parce que moi, mes vidéos, elles marchent ou quoi. Non. Parce qu'encore une fois, il y a plein de vidéos que vous ne voyez pas. Des fois, je les poste et je vois qu'elles marchent pas. Et en plus, ces vidéos, je les poste vraiment en mode parce que je vais être régulier et tout ça. Et même moi, quand je les postais, des fois, je me disais, mais en vrai, c'était nul. En vrai, j'ai respecté personne en la postant. Et je l'ai enlevé, c'est tout. C'est pas grave, c'est la vie, ça arrive. Voilà. Au contraire, moi, je trouve ça fun. Tu vois, moi, je sais que dans ma création de contenu de Johnny, il y a plein de moments où, genre, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai commencé à épuiser un peu mon concept, que je tournais un peu en boucle et tout ça, et donc ça se voyait, les gens, ils étaient en mode, c'est bon, ça y est. Et ben voilà, faut passer à autre chose. Au contraire, c'est hyper motivant, c'est la beauté du métier. C'était là, tu vas essayer de travailler plus, tu vas essayer de faire des choses plus jolies, tu vas essayer de rendre justice aux gens qui te suivent et qui te donnent de la force, en fait. Avoir une audience, c'est pas quelque chose d'acquis. Des gens qui te suivent, des gens qui engagent avec ton contenu, des gens qui like tout ce que tu veux, qui partagent, il faut en être extrêmement reconnaissant. Et c'est un public qui est exigeant, c'est un public qui aime voir certaines choses, qui n'aiment pas voir d'autres choses, et il faut respecter ça. Et je dis pas que tu dois tout faire en fonction du public et tu dois pas faire des trucs que t'aimes, mais en même temps, genre, si toi, à chaque fois, t'es en train de te dire, oui, mais moi, je fais que des trucs que j'aime et ça marche pas, ben, tout le monde s'en fout. Voilà. Tout le monde s'en fout des trucs que t'aimes. Voilà. À un moment donné, c'est marketing 101, hein, c'est pas compliqué. Enfin, c'est comme si je te disais, je faisais un produit que j'aime trop, qui est trop beau. Je sors un parfum, moi, je dis, c'est trop bon, c'est mon préféré et tout. Et tous les gens qui le sentent, ils disent, ça pue sa mère. Mais c'est pas la faute des gens, c'est ma faute, c'est juste, voilà, c'est mon goût, c'est comme ça. Enfin bon, je sais pas, ça m'a trop saoulé, j'étais en mode, faut arrêter de se plaindre à un moment donné, get to work, c'est tout. C'est pas la faute des gens, si ça vous marchez pas, c'est parce que vous savez pas faire, parce que c'est nul, voilà, c'est parce que c'est pas intéressant, je suis désolé de vous le dire. Donc arrêtez de pleurer sur la place publique, hein, mais là, enfin, c'est indécent, en fait. Il y a des gens, ils ont pas la chance de travailler, ils ont pas la chance de pouvoir travailler depuis chez eux en faisant des vidéos. C'est indécent. Là, vous êtes pleuré, vous allez chialer. Mais encore une fois, si ça marche pas, si tu vois que ça marche pas, va au bureau, va au travail, va à l'usine, va faire ce que tu veux, mais arrête de culpabiliser les gens et de faire chier les gens pour rien. C'est tout. Oh là là, il m'a saoulé. Je vous jure, j'ai vu la vidéo. Carrément, je l'ai montré à ma pote. J'ai dit, mais je suis un ouf. Genre, je suis aigri ou juste vraiment, il dit de la merde. Et elle m'a dit, non, je te confirme qu'il dit de la merde. Et je l'ai remontré à une autre pote. Je me dis, mais on est d'accord. Elle était en mode, non, c'est une dinguerie. Anyway. Mais bref. Mais de toute façon, les réseaux, je peux plus. Et j'ai vraiment ça en tant que personne qui gagne sa vie grâce au réseau. Hein. Franchement, il y a du bon et du mauvais, hein. C'est comme dans tout. Mais là, je suis dans une période où je peux plus. J'essaie de déconnecter au max parce qu'en plus, ça me bouffe du temps. Il y a des périodes où je ne calcule pas mon téléphone. Il y a des périodes où je suis à fond. J'arrive pas à décrocher. Je regarde mes 5 heures de réel par jour et tout. Et là, c'était un peu une période comme ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai posé mon téléphone. Je l'ai pas calculé. Je suis parti sur ma terrasse. J'ai sorti un livre. J'ai lu un full livre en une journée. Oh putain, plus de batterie sur mon micro. Oh putain de merde. Putain de fucking shit. Putain de fucking shit. Scheiße. Anyways.com in the shallow. We're far from the shallow. No. Ouais, et en plus de ça, c'est quoi? Les pubs sur Instagram, ça c'était la bulle de trop. Ça, c'était la bulle n'importe quoi, c'est quoi l'expression déjà? Ça, c'était la paille de trop, la goutte de trop. La bulle, il a dit. C'est la goutte de trop. Quand j'ai commencé à voir que je pouvais plus scroller sans avoir de pub, que je pouvais pas regarder des stories sans avoir de pub, j'ai dit next. J'ai dit ça y est. J'ai déconnecté l'application, j'ai dit ciao. Je reviens que pour poster, pour vous répondre, pour parler avec vous, mettre mes stories et tout. Le reste, je regarde plus rien, c'est bon. Ah, ça m'a saoulé.com. Oh là là, on peut vivre ou merde? Il y a déjà que des pubs sur Insta. Il y a déjà que des pubs, du contenu sponsorisé et tout. C'est normal, les gens, ils doivent vivre. Mais à un moment donné, on peut quand même passer outre. On peut faire autre chose de notre life que regarder des pubs. On n'a plus le droit au bonheur. On n'a plus le droit à rien. On n'a plus le droit à rien du tout. Je suis très, très fatigué, guys. J'en ai trop marre. Enfin, je sais pas, j'en ai marre, je suis fatigué. Là, c'est vrai que d'en parler, je suis énervé. J'étais pas énervé, là, je suis énervé. Et aussi, un truc qui m'a trop saoulé. Un truc qui m'a énormément saoulé cette semaine, c'est j'ai posté une vidéo et tout, et on voit effectivement que voilà, j'ai une calvitie, c'est ok. Moi, je m'en fous, hein, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas
c'est pas un complexe de ouf. Franchement, Dieu il m'a créé that way, c'est ok. Hein. Moi, je suis pas. Franchement, avec l'âge, je commence grave à grandir un peu de tout ça, de mon corps, de je sais pas quoi. Enfin, bien sûr que j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien le good, j'aime bien avoir un petit corps et tout ça, y a pas de souci. Mais quand il y a des trucs sur lesquels je peux rien faire et qu'en gros c'est la vie, c'est comme ça. Par exemple, mes cheveux, bah voilà, je suis un type maghrébin, donc c'était qui tout double pour mes cheveux. Bon, malheureusement, c'est tombé sur kit. Je perds mes cheveux, voilà, je vais sûrement finir chauve et tout. Bah, c'est ok, c'est la vie. Franchement, j'ai aucun débat là-dessus et tout, je m'en fous. Voilà. Celui qui m'aime comme ça, il m'aime. Celui qui m'aime pas, il va crever et toute sa famille avec, ces gros clochards. Et bref, et donc du coup, j'ai passé une vidéo où on voyait un petit peu que j'avais le crâne qui commençait à se dégarnir. Voilà, j'arrive à un âge charnel, n'importe quoi, charnière, de bientôt 30 ans, dans 3 ans, 2 ans. Donc c'est ok et tout, mais moi un truc que j'aime pas, c'est quand les gens sont trop à l'aise avec moi. Voilà, moi c'est un truc que je peux pas. Autant je suis quelqu'un de très sociable, j'adore ma communauté, je vous kiffe. Vous-même, vous savez, quand on se croise dans la rue, on peut parler, boire des cafés. Il y a R, je m'en fous. Vous êtes des êtres humains comme moi, on fait caca, on fait pipi tous les deux. Rien à foutre. Respect. Entre nous, on est les mêmes. Il n'y a pas de hiérarchie. Zarma, je suis connu, vous n'êtes pas connu, je sais pas quoi. On fait tous caca. Quand on est sur le trône, là, quand on est aux toilettes, on est comme ça. Tous, et ça pue. Pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Même pour Beyoncé, ça pue. Donc, Gaga et Taylor Swift, ça pue pour tout le monde. Mais ce que j'aime pas, par contre, c'est quand il y a une prise de confiance qui est trop élevée. Ok, mais on n'est pas non plus des copains et des copines. Tu vois ce que je veux dire? Comme moi, j'irais pas vous dire un truc un peu insensé ou un peu insensible. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu l'as fui. Insensé, insensible. Et donc, c'est pareil pour vous, en fait, guys. Quand je dis guys, vraiment, 99% de mes interactions sont très positives. Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Donc, je poste une vidéo où j'ai le crâne un peu dégarni. Je reçois un DM qui me dit la calvitie, hein, en mode fou rire. Mais c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle. Qui te dit que moi, c'est pas une grosse insécurité pour moi, même si ça l'est pas? Tu vois, enfin, c'est comme aller voir quelqu'un et lui dire oh là là, le poids, t'as pris du poids en ce moment. Mais on vous a rien demandé. Enfin, je comprends pas. Genre, c'est pas parce que, genre, je suis là et tout, que je parle avec tout le monde, que je suis happy et tout, et c'est ma personnalité de base, que ça donne le droit d'avoir une prise de confiance comme ça élevée et d'aller voir les gens et de les charrier sur leur physique. Ça se fait pas. Moi, je le ferai pas avec vous, donc je vous prie. Enfin, voilà. Enfin, franchement, ça m'a trop saoulé premier degré et j'ai pas répondu à la personne parce que voilà. Mais ok, je suis quelqu'un sur la dérision et tout ça, mais genre, moi, ça me fait pas rire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que j'abuse? Est-ce que je fais la star et tout? Est-ce que je suis trop susceptible ou quoi? Mais encore une fois, c'est même pas parce que le commentaire, il m'a piqué parce que c'est la calvitie. C'est plus la prise de confiance. En fait, on se connaît pas. Enfin, ok, on peut parler, on peut faire plein de trucs. Même, enfin, en fait, je m'en fous. Même si on se connaît pas, on peut parler de tout. Mais juste les pics comme ça, genre, que même mes potes, ils me font pas. Franchement, flemme, ça m'a saoulé. J'étais en mode, oh là là, franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais les gens, ils sont bizarres, de toute façon. En parlant de gens qui sont bizarres, il y a une vidéo de ma pote Anna Toumazov, je parle beaucoup d'elle en ce moment dans le podcast, qui disait qu'il a dit un truc, c'était trop vrai. Bonjour Coco, ça va mon chéri d'amour? Pour ceux qui n'ont pas la caméra, mon chat avec moi sur la caméra. Qui disait qu'en ce moment, il y avait vraiment une épidémie, une pandémie de self-care, de je pense qu'à moi, de I gotta put me first et tout ça. Genre, ok, je suis d'accord, on doit se faire passer en priorité, genre on est important, c'est important le self-care, le self-love, de prendre des temps pour soi et tout, mais je trouve que ça a beaucoup dévié dans un truc je vous invite à aller voir la vidéo sur le condamné à Toumazov, parce que là je vais juste paraphraser sa vidéo, mais je pense pareil qu'elle, ça a juste dévié dans un truc d'égoïsme et d'individualisme pur et dégueulasse, en fait. En fait, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, et ça, je le vois de plus en plus autour de moi. Après, Dieu merci, moi, j'ai les meilleurs amis du monde. Tous mes amis sont qualitatifs, mais je le vois autour d'autres gens et tout, c'est que vous n'arrivez plus à show up for people. You have to show up for people. Je suis désolé de faire de l'anglicisme, mais en gros, il faut que vous soyez là pour les gens autour de vous. Comment ça, t'as la flemme d'aller à un anniversaire? Pourquoi t'as la flemme d'aller à ce café qui est prévu, ou je sais pas quoi? Comment ça? Ah non, mais moi, là, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je me sens pas d'humeur. Hein. Faut que je reste chez moi, je viens de faire mon masque et je sais pas quoi. Enfin, va à cette soirée, va à l'anniversaire, sois là pour les gens, sois là pour tes amis, sois là pour ta famille, en fait. C'est la base d'une société. C'est comme, tu sais, ce truc de non, mais tu dois rien à personne. Si on se doit tous quelque chose, en fait, mes chéris. Moi, je suis pas d'accord de ça, on doit rien. Si on est dans une société, c'est le concept. On est dans une société, je vais t'aider, tu vas m'aider. Voilà. Et ça veut pas dire que tu fais ça dans un but genre d'échange ou dans
ou que ce soit, c'est pas transactionnel, aider quelqu'un ou venir en aide à qui tu veux, je sais pas quoi, bref, blabla, vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas transactionnel, mais je vous en conjure. Enfin, soyez là pour vos amis, soyez là pour les gens. Arrêtez de croire que c'est fun et c'est Kenchi, comme vous dites, ou que c'est genre stylé de juste pas être là et d'être quelqu'un qui a la flemme. En fait, vous faites pitié, vous allez vous retrouver seul. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous faites pitié, vous allez vous retrouver seul. Et à un moment donné, il faut aller voir les gens. Il faut sortir de chez vous, encore une fois. Parce que là, je vous vois venir. Non, mais en fait, moi, j'ai des problèmes. En fait, moi, je sais pas quoi. En fait, moi, mentalement, d'accord. Ok, je parle pas de vous. Oh là là, mes nerfs, ils sont en train de monter. Voilà. Parce que ça, en ce moment, c'est le best-of de tout le monde. Dès que je dis quelque chose et que la personne va me dire, mais en fait, moi, je peux pas. C'est comme, je sais pas, je vais dire une connerie, genre, quelqu'un va dire, c'est bien de courir de temps en temps. Ouais, mais moi, j'ai pas de jambes. D'accord. Ok. Rajoute des jambes. Ah, mets des prothèses. Enfin, qu'est-ce que t'attends de ma réponse? D'accord, mais forcément, le message, il n'était pas adressé à toi, ma chérie. Si tu n'as pas de jambes, je vais pas te dire d'aller courir. Enfin, c'est logique. Ça, je peux pas. Encore une fois, tout le monde ne parle pas à tout le monde. Voilà. Il y a des messages, ils sont clairs pour certaines personnes, etc. Il y a un moment donné, ça y est. Parce que, je l'ai vu dans la vidéo d'Anas, la pauvre. Elle a osé dire ce que je suis en train de dire. Et bien sûr, ça s'applique aux personnes qui sont en capacité de l'appliquer. En capacité physique et mentale de l'appliquer. Mais il y a toujours quelqu'un pour dire oui, mais moi, en fait, je souffre d'un problème mental. En fait, depuis je sais pas combien de temps, j'ai été diagnostiqué de 5 choses, notamment et 4 via TikTok. Et en fait, d'accord, ma chérie, d'accord. Eh ben, juste continue ta vie. Continue ta vie. Il n'y a pas de souci. Ce message ne t'était pas adressé. Et my bad. Passe à autre chose. Réel suivant, s'il te plaît. Oh, non, mais ça, c'est une folie, ça. Tu peux pas dire un truc sans que quelqu'un te dise non, mais voilà. Et ça, bien sûr, je ne l'applique pas aux propos discriminants ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet. Mais ce n'est pas discriminé de dire quelque chose et ça ne s'applique pas. C'est comme les recettes de gâteaux. C'est comme je fais une recette je montre un gâteau au chocolat avec des noix de pécan, mais moi, je suis allergique aux noix de pécan. C'est vraiment pas cool de montrer. Eh ben, mange pas les noix de pécan, ça, le clochard de merde, on va crever, tout simplement. Ne me prends pas la tête. Cette vidéo ne t'est pas adressée. C'est tout. Toutes les vidéos. C'est comme, je sais pas, c'est comme si je vois une vidéo d'une femme qui parlait de, je sais pas, de ses menstruations et je suis en mode, ah, mais moi, je suis un homme, ça m'est pas adressé. C'est parce que c'est pas pour moi, c'est tout. Je suis pas concerné. Et c'est OK. Ça rend ouf. Ça rend ouf. Enfin, tout n'est pas dû à tout le monde. Voilà, encore une fois, c'est OK. Tout ne tourne pas autour de vous, s'il vous plaît. Merci. Aïe, les nerfs. Bon, bref, donc voilà, vous avez compris mon message. Ensuite, ce qui m'a saoulé, c'est que j'ai attendu un colis pendant. Ben là, c'est un classique, hein, ça arrive une fois tous les 3 épisodes, c'est un canon event à ce stade. Attendez, mon mec qui m'a envoyé des messages, ce qui galère ou je sais pas quoi. Ah, trop bien. Ah, c'est trop mignon. Oh là là. Trop mignon. Oh là là. Excusez-moi, je finis mon message. C'est trop mignon. Il est parti récupérer du poulet chez Kochu, qui était anciennement Olive Chicken. Et il lui a donné une petite... un petit porte-clés qu'il fabrique, là, vous savez, les petits clickers, là, en forme de pomme de terre. C'est trop mignon. Anyways.com. Donc, ouais, j'attendais un colis et tout. Un colis, en plus, c'était un purificateur d'air. Hashtag produit offert, donc j'étais encore plus content de l'avoir parce qu'il était gratuit, si je peux me permettre. Et vous connaissez ma passion pour la gratuité, une passion qui n'a pas de limite. Et ça fait 1 mois qu'on essaie de me l'envoyer, mais en fait, le livreur qui vient de TNT, voilà, je le dis, j'en ai rien à foutre que cette entreprise aille crever. Je souhaite la faillite à cette entreprise. 3 fois, le livreur, il me dit qu'il est passé et qu'il n'a pas pu venir et donc il renvoie le colis. Mais ces 3 jours où il devait passer, j'étais chez moi toute la journée à attendre comme un chien devant la porte que le livreur arrive parce que j'ai que ça à faire, vous le savez, hein, j'ai que ça à faire, moi, être comme un chien devant ma porte, à attendre des colis alors qu'on pourrait juste m'appeler. Il m'a pas appelé, il a pas sonné ni Walou ni merde. Voilà, 3 fois. Donc là, gentiment, j'ai demandé aux personnes qui m'envoient d'envoyer ça dans un coin relais. Mais mes nerfs, ils sont en train de monter comme une fusée in the shallow. Donc ça m'a trop saoulé. Ça m'a trop saoulé. J'en ai marre, en fait. Je trouve qu'en France, on a un problème avec la livraison. Je comprends pas. Ça peut jamais bien se passer. Je connais pas un service de livraison où ça se passe bien. Enfin, si, ça me trouve le cul de le dire, mais il y a que Amazon Prime. Jamais eu de problème de ma vie avec Amazon Prime. Voilà. Fuck Jeff Bezos. Mais je dois le dire. Je suis quelqu'un de vérité. Je n'ai jamais eu de problème de ma vie avec Amazon Prime. Je suis pas payé pour le dire, malheureusement. J'aimerais beaucoup, parce que franchement, je sais qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais voilà. Donc, La Poste, pourri. TNT, pourri. Colis privé, chétanique. Tout est pourri.
C'est un problème dans ce pays. Se faire livrer quelque chose, c'est un parcours du combattant. Wesh. C'est Pékin Express. Johnny Morris. Ensuite, qu'est-ce qui m'a saoulé? Ah ouais, bon là, aucun rapport. Je me rends compte que je perds mon coréen en ce moment, donc j'ai hâte de repartir en Corée là, à la fin du mois. Putain, mon spectacle, c'est dans tellement pas longtemps. Oh là là, je commence à paniquer, je vais faire une crise d'angoisse. Qui m'a envoyé? Oh là 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 là, on est le 6, c'est dans moins de 10 jours, c'est dans 12 jours. Oh là 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 là, putain, je commence à m'angoisser. Bon, bref. Bah, j'ai plus envie de faire l'épisode, je me suis stressé tout seul là. Oh là là. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, après, je quitte le pays après le spectacle, donc si vraiment c'était un flop et que j'ai fait rire personne, bah au moins, voilà, je me casse du pays. Oh, guys, je me suis niqué mon mood tout seul. J'ai regardé la date d'aujourd'hui, je me suis fait oh shit in the shot. Bon bref, et je disais quoi, ouais, je suis contente de partir en Corée parce que je parle grave mon coréen en ce moment. Parce qu'avec mon mec, on parle coréen à la maison. Enfin, pour ceux qui savent pas, je parle coréen couramment, mais sauf qu'avec mon mec, on se dit la même chose, quoi. Vous savez, la vie de couple, hein, on n'a pas des discussions hyper waouh profondes tous les jours. Donc forcément, nos conversations, c'est un peu les mêmes mots et tout ça. Et en plus, je me suis habitué à sa façon de parler. Et donc du coup, j'ai grave perdu mon coréen et ça me fait chier. Donc faut que je me remette à regarder des dramas et tout ça. Et puis quand je vais aller en Corée, je pense que ça va me revenir de façon plus naturelle. Anyways, bon, ce qui ce qui a saoulé la communauté des saoulés. Les saoulés, ce qui vous a saoulé. Théastros, l'assistance électrique de mon Vélib qui m'a encore lâché sur le boulevard Magenta. Bah, bon courage, j'espère que tu vas bien, que tu n'es pas blessé. Les Vélib, ça redevient un cauchemar avec l'arrivée des beaux jours et tout. Trouver un Vélib devient très compliqué, et quand on a trouvé un, il ne marche pas, il s'arrête au milieu du pire endroit possible. Voilà. La dernière fois, je vous l'ai dit, c'était dans le 15e, là, quai de Javel. Il s'arrête au milieu alors que j'étais en pleine chute vers Bir Hakeim. J'ai failli mourir. Et il fait tout le temps ça. Batterie pleine, for some reason, le moteur il marche pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, les gens qui sont habitués à prendre des vélos électriques, est-ce que quand vous prenez un vélo normal, vous êtes en mode mais c'est quoi ça? J'ai plus la force, j'y arrive même plus. Je n'y arrive plus. Comment j'ai pu. Enfin. Bon voilà, c'est tout, flemme de continuer mon propos. Daphné, j'ai la gale. Ok Daphné, merci pour ton courage d'ailleurs de me dire ça à visage découvert sur Instagram. Je sais pas comment tu l'as attrapé, où tu l'as attrapé, mais je te souhaite un prompt rétablissement. Après, ça se soigne bien et ça doit vraiment être une maladie qui entache ta dignité et ton confort, donc j'espère que ça va mieux. Et après, fun fact, la gale, ça veut pas dire qu'on est chez des crasseux ou quoi, tu peux être au contact d'un crasseux aussi. Donc ça fait encore plus chier au final, quand tu n'es pas un crasseux, mais que tu l'attrapes au contact d'un crasseux. Voilà. Mais bon, en vrai, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas grave, tu vas t'en remettre ma chérie. Malou, la warehouse, qui veut pas me payer mes heures en extra. J'ai choisi ce commentaire pour afficher la boîte qui s'appelle The Warehouse, qui est apparemment une des plus grandes boîtes de France. Je connais pas du tout, mais apparemment ils veulent pas payer les extras de Malou. Donc jusqu'à que Malou nous annonce et nous informe que son salaire a été payé, je vous invite à boycotter la warehouse. Voilà, c'est tout. Dans la demi-mesure comme d'hab. Bon, je plus beaucoup de batterie sur mon micro, donc je dois couper rapidement. Gros bisous, je vous aime fort, gros bisous à tout le monde. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Profitez du beau temps. Bon courage à ceux qui doivent travailler. Bon courage aux mamans. Bon courage à ceux qui sont malades. Et comme d'habitude, si vous passez un moment difficile, vous inquiétez pas, ça va passer. Ce n'est que passager. Tout n'est que passager dans la vie. Je vous souhaite une excellente semaine. Gros bisous, je vous aime fort et à bientôt, mes saoulés.